Aujourd'hui, on teste une nouveauté. J'ai reçu cette machine il y a quelques jours. Je suis impatiente de la déballer avec vous. Alors, entre autres, des tapis de rechange pour la Scan & Cut. Évidemment, ce que j'attendais le plus, c'était cette machine. Je vais la déballer et on va en parler ensemble. Donc, pour faire mes petits tests, je me suis pris des anneaux, des grands tailles L parce que j'avais déjà des tailles plus petites. Des lames de rechange pour mon massicot, ça j'en prends tout le temps. Mais j'ai pris le fameux support pour pouvoir poser ma colle dedans. Donc ça va être à tester aussi. J'ai quand même repris une tacky glue comme j'ai l'habitude parce que quand je pars en atelier, j'aime bien. Du scotch de masquage blanc, pas trop large. De quoi jouer dans mon art journal. Et également un pinceau caoutchouc pour appliquer la peinture sur mon art journal. Et bien sûr, la petite sucette. Donc ça, c'est le support pour pouvoir poser sa colle la tête à l'envers et avoir tout le temps de la colle sans avoir à secouer son flacon comme une dingue pour avoir la colle qui descend. Ça marche avec toutes les tailles. Donc celui-là, c'est un ancien flacon que je vais finir en premier. Donc ça, je vous dirai à l'usage ce que ça donne. Voilà, je l'avais pris pour ce genre d'image. Par contre, j'avais pas percuté que c'était aussi épais. C'est pas des die cut. C'est du carton. Donc, je vais voir ce que j'en ferai. Peut-être plutôt des tableaux que des pages d'art journal. En tout cas, les images sont vraiment très jolies. J'aime beaucoup le design. C'est toujours la surprise quand je découvre. Alors, les designs sont très jolis. Mais c'est vrai qu'en regardant sur le site internet, je m'étais pas rendu compte de la taille de certaines images. Alors, autant le croissant de lune, je vais pouvoir l'utiliser sur une page d'art journal. Par contre, la machine à écrire, elle est énorme. Donc ça, j'avoue, je m'attendais pas. Par contre, le reste, c'est top. Donc pour faire des pages d'art journal rapidement, il y a de bonnes bases. Ils sont plus fins. Voilà. Et ça, je l'ai pris pour pouvoir étaler les différents médiums. Le gel mat, la peinture acrylique. Donc c'est en caoutchouc et donc je me disais que ce serait plus simple pour étaler certaines matières, et si ça me convient, j'en prendrai d'autres dans différentes tailles. Voilà, et donc celle que j'attendais depuis un moment, c'est la nouvelle machine à relier de Craftelier. Alors pourquoi j'ai choisi? Moi, mes reliures en général, ça se cantonne soit des reliures à spirale, soit des reliures à disque. J'en fais pas d'autres, donc je me suis dit que ça me suffisait. Ce sera moins encombrante que ma précédente machine, donc ça m'intéresse. Allez, on déballe. Alors, on commence par un petit mode d'emploi. Je suis pas sûre d'avoir besoin de le lire, parce qu'il me semble qu'elle est assez simple à utiliser. Très bien emballée, donc de façon à la protéger pendant le transport. Donc ça, c'est très bien. Tadam! Et voilà. Que je vous l'ai mis sur plateau tournant pour le fun. Ici, ce sera pour resserrer les spirales. Là, justement, c'est pour la débloquer, pour la sortir du mode fermé. Alors, pour la débloquer, il faut appuyer sur la poignée et pousser le bouton. C'est-à-dire que si j'appuie pas sur la poignée et que j'essaye de pousser simplement le bouton, je peux toujours essayer, il se passera rien. C'est bloqué. D'une main, j'appuie sur la poignée et je pousse sur le bouton. Hop, voilà. Devant, c'est les crochets pour pouvoir poser ces spirales et placer ces papiers perforés dedans. Ensuite, on les met derrière et on resserre en appuyant sur la poignée. Moi, ce qui m'a plu dans cette machine, c'est justement l'alternative de pouvoir faire soit reliure en spirale, soit reliure à disque. Parce que finalement, c'est les deux reliures que j'utilise le plus. C'est une machine qui est très compacte, elle prend vraiment pas de place. Elle est très qualitative parce qu'elle pèse quand même son poids, donc elle est bien lestée. Il y a un système en fait pour pouvoir faire une reliure continue. Je m'en sers justement après, donc vous verrez comment ça fonctionne. Alors devant, on a le bouton pour changer le style de reliure. Donc ça va changer le type de perforation. Donc là, on a le schéma pour pouvoir centrer son papier par rapport à la reliure qu'on fait. On a également une réglette qui va permettre de placer son papier et également de le centrer. Donc vous voyez la position 0. Et en fait, vous avez les mêmes
mesure à droite et à gauche. Voilà, donc quand vous voulez centrer un papier, là c'est 8,5. Ben, il faut que je le place à 8,5 de chaque côté. Voilà, je vois bien 8,5 ici, 8,5 ici. Et donc là, je pourrais perforer. Voilà, vous avez également cette zone avec un bouton poussoir. Donc ça va permettre de vous caler sur certains repères pour pouvoir caler votre papier en fonction de certains formats. Alors le tableau des formats qui correspondent à ces repères, il est juste à côté. Voilà, quand je suis par exemple en reliure spirale, si je suis sur du A5, il faudra que je mette mon repère sur le A. Donc je vais mettre mon papier dans le sens de la longueur, je le mets contre la butée. Voilà, non, sur le côté, vous voyez qu'il y a les 3 positions. Ça, c'est pas de repère du tout. Quand je suis en reliure, faire une reliure continue, ben là, je vais pousser vers la gauche pour qu'il y ait ce petit repère-là qui sorte. Quand je suis en reliure à disque, je pousse vers la droite et c'est l'autre repère qui sort. Donc là, je laisse pousser vers la gauche. Finalement, vous voyez, le mode d'emploi, il a son utilité. Pour les reliures en spirale, regardez le schéma. Ça montre bien le 3e trou en partant de la droite en fait. Pour une reliure spirale continue, alignez la butée sur l'avant-avant-dernier. C'est pas sur le dernier que je me mets. C'est pas non plus sur l'avant-dernier, c'est sur l'avant-avant-dernier. Donc celui-là, je le place ici. C'est mieux si je remets le petit bouton à sa place. Hop, et donc là, je continue à perforer. Et donc, à chaque fois, je le replace sur l'avant-avant-dernier. Hop. Et là, j'ai une perforation parfaite des 2 côtés. Pour les reliures à disque, ma premier réflexe, je change de mode de perforation. Sur le côté, je passe mon taquet à droite pour avoir mon petit repère pour les reliures à disque. Et ensuite, je regarde donc mon petit tableau sur du format A5 pour les reliures à disque. Il faut se mettre en position E. Alors, je le fais de l'autre côté, c'est juste pour vous montrer. Voilà, donc là, hop, on perfore. On rentre le bouton. Alors, cette fois, pour les reliures à disque, il faut placer la dernière perforation dans le petit taquet de repère. Hop. Et on continue. Et voilà, c'est fait. Aussi bien qu'avec les spirales. C'est bien aligné à droite et à gauche. C'est parfait. Donc très rapidement, je veux me créer un petit carnet pour prendre des notes avec une reliure à disque. Et essayez de ne pas passer plus d'une dizaine de feuilles. Donc là, c'est des feuilles de cahier très fines. 10 ça passe, au-delà j'ai testé jusqu'à 15-16 ça passe, mais il faut quand même bien forcer sur la poignée. Prenez le risque de réduire la durée de vie de votre machine, donc faites attention à pas trop forcer dessus quand même, le but c'est qu'elle tienne dans le temps. Donc là on y va quand même petit paquet par petit paquet. Donc je suis sur du format A6, pas du tout, non, là c'est du 14 par 10,5. Ça correspond pas à la grille qui est ici. Donc soit je centre et je mets 4 anneaux, soit il faut que je me débrouille avec les mesures. Voilà, donc le maximum que je pourrais faire, c'est 1, 2, 3, 4, 5 perforations. Voilà, donc il faudrait que ça se mette à peu près ici, que je commence à 1,9. Évidemment, ça pouvait pas être un chiffre rond. Alors, je mets ma butée tout au bout. Et donc, je démarre là. On perfore ça. On se met sur le dernier. Et là, ça fonctionne. J'arrive à mettre mes 5 anneaux. Donc, en bricolant un petit peu, on arrive à faire des choses. Si je fais tous mes papiers de cette façon-là, hop. Hop. Le dernier. Ouais, faut bien le caler là. Hop. Voilà, j'en ai mis une petite dizaine. On va voir ce que ça donne. C'est le maximum, parce qu'après, ça force quand même pas mal. Zou. Donc ça, c'est bien.
ma couverture du dessus. Pour celle d'en dessous, je vais la perforer à l'envers parce que si je la perfore dans ce sens-là, et je vais devoir la retourner et donc j'aurai une couverture dans un sens, une couverture dans l'autre. Donc pour la couverture du dessous, il vaut mieux la faire à l'envers. Hop, dans ce sens-là. On prend vite le coup quand même. Hein. Voilà, donc j'ai bien mon petit carnet qui est prêt. J'ai plus qu'à mettre mes disques. Il va falloir y aller graduellement. Donc ce que vous pouvez faire, c'est mettre vos deux couvertures dos à dos pour mettre les disques dans un premier temps. Donc là, vous ne pourrez pas tout mettre d'un seul coup. Il faudra y aller par petits paquets pour bien les glisser dans les disques. Et voilà, j'ai plus qu'à rabattre ma couverture et c'est bon. J'ai mon petit carnet. J'ai plus qu'à décorer la couverture. Alors, ce qu'il y a de bien, c'est que même si j'ai fait la reliure maintenant, je peux quand même retirer la couverture. Voilà, pour pouvoir la travailler à plat et ensuite la remettre comme couverture de mon carnet. Donc, c'est tout l'avantage des reliures à disque. Ça, c'est ce que j'aime bien. Donc, je prépare une couverture rapidement. C'est l'occasion de tester mon support pour le tube de colle et voir ce que ça donne. Voilà, donc pas besoin d'attendre. Et par exemple, je peux utiliser mon super pinceau pour étaler ma colle. Voilà, j'en ai bien partout. Hop. Donc là, sans réfléchir, hein, puisqu'après, hop, je remets ça là et j'étale tout avec mon pinceau. Alors là, ma couverture, elle fait 10,5. Donc c'est du carton gris 1 mm recouvert de papier des deux côtés. Donc il y a quand même plusieurs épaisseurs. Voilà, donc je m'assure que je suis bien à 10,6 de ce côté-là et 10,6 de ce côté-là. Voilà, là c'est bon. Je suis en spirale. C'est parti. Ouf. Et ben il faudra pas faire plus d'épaisseur. Hein. Parce que là, elle galère un peu. Alors c'est peut-être parce que ma colle n'est pas encore tout à fait sèche. Je suis allée assez vite. Mais sur la couverture, elle a un peu de mal. Ça devrait être bon. Là, il faut quand même bien appuyer. Hein. Ben, j'ai plus qu'à perforer mes autres papiers. 5 épaisseurs, on va voir ce que ça donne en 5 épaisseurs. Donc c'est du papier 200 grammes. Donc je centre. Alors là c'est plus facile parce que c'est du papier en taille 10. Donc c'est 10 de chaque côté. Point. Ouf. Et bah 5, c'est trop. Donc là ça fait 4 épaisseurs de papier à 200 grammes. Voilà, ça c'est mieux. Bon, faut quand même forcer, mais c'est mieux. Si vous voulez pas avoir à appuyer trop fort, vaut mieux rester sur 3 épaisseurs du coup. Donc là, je vais me servir des crochets de devant pour tout accrocher. Ça, quand on va le refermer, ça va se voir. Donc ma couverture de devant, ma couverture de l'arrière. Donc, je vais les placer dos à dos. Donc, je vais les placer sur les spirales comme ça. Donc, celle-ci en premier. Et ensuite, celle-ci. Donc, celle-ci, c'est ma couverture de devant. Je vais placer toutes mes pages. Alors, peut-être pas toutes d'un coup. Hop. Et voilà. Donc, maintenant... Vous avez les repères de taille et de reliure. 1 pouce, 7/8, 3/4, 5/8 et ainsi de suite. Donc, en gros, il va falloir appuyer sur la poignée jusqu'à arriver jusqu'à la marque pour pouvoir fermer la spirale. Voilà. Donc, il suffit de connaître la dimension de sa reliure. Donc, moi, c'est du 0,75. Hop. Donc, je vais pousser jusqu'à ce que ça referme. Alors, laissez pas vos doigts dedans. Voilà, que ça referme la spirale. Voilà, donc là, c'est une toute petite reliure. Hein, c'était pour vous montrer. Et donc, le fait d'avoir mis les couvertures dos à dos, hop, comme ça, je referme. Donc, j'ai ma couverture du devant ici.
j'ai mes pages. Et la reliure, en fait, vous voyez, la jointure, elle est là. Donc, on la voit pas quand le carnet est fermé. Au final, est-ce que cette machine est un bon investissement? Bah, pour moi, oui, parce qu'elle prend moins de place. Elle fait les 2 reliures que j'utilise le plus souvent. Donc, ça me convient très bien. J'ai un petit doute sur le bouton poussoir. J'ai un peu peur de sa durée de vie, mais ça, le temps nous le dira. Alors, même en me retrouvant avec des formats qui n'étaient pas prévus dans le petit tableau de repères, j'ai quand même réussi à faire le carnet que je voulais. Donc là-dessus, je suis vraiment très contente. Le point un petit peu moins bien, c'est que au niveau des épaisseurs, je m'attendais à ce qu'elle perfore plus d'épaisseur à la fois. Mais bon, franchement, pour de l'occasionnel, ça coûte rien de le faire en 5 fois au lieu de 4 fois. C'est vraiment pas rédhibitoire pour l'achat de cette machine, surtout quand on connaît son prix. Faites des tests avant de vous lancer dans des gros projets, mais j'en suis vraiment très contente puisque en très peu de temps, j'ai réussi à me faire un petit carnet de notes rapide avec ce que j'aime beaucoup, des feuilles interchangeables. Donc ce carnet-là, une fois que j'aurai décoré la couverture, j'aurai juste à remettre des feuilles dedans, j'aurai pas à le refaire une deuxième fois. Voilà, donc ça c'est le côté que j'aime beaucoup sur la reliure à disque. Et puis, ce que j'ai toujours aimé depuis le début, hein, les reliures spirales qui permettent de faire des mini-albums assez rapidement, de se faire des petits carnets également. Hein. C'est un deuxième type de reliure qui est rapide et facile à faire avec cette machine. Voilà, donc j'espère que cette vidéo vous a été utile. On se dit à bientôt pour la prochaine vidéo.